Pour Maître Makaya, avocat au barreau du Congo central, membre du collectif des avocats du candidat malheureux Eugène Diom Ndongala, comparé en premier, il a évoqué que leur client a saisi la cour afin de procéder à l'annulation de l'élection qui a vu Dr Guy Bandonongidi et Grace Kwangamashongi Bilolo être portés à la tête de la province, respectivement en qualité de gouverneur et vice-gouverneur de province. La procédure fait que les requérants qui saisissent la cour annexent les pièces. Il y a des preuves qui montrent à suffisance que les députés provinciaux ont été corrompus par rapport à ces scrutins. Il y a des preuves provenant de la part de notre client, le candidat Eugène Diom Ndongala, a soutenu cet avocat de la partie requérante. Argument balayé des revers de la main par Maître Maïs Mavumba, avocat de la République, lui-même aussi candidat malheureux au premier tour du scrutin du gouverneur et vice-gouverneur de province, au premier tour du scrutin du gouverneur et vice-gouverneur du Congo central, le vendredi 6 mai dernier. La Cour, après avoir examiné tout ce document, et des formes de fonds puissent confirmer, bien entendu, qui et grâce de l'ONU, ces tickets ayant gagné aux élections. Le candidat malheureux, Eugène Diom Ndongala, avait obtenu 0 voix à l'élection du gouverneur et son vice le 6 mai dernier. Il a dénoncé, selon lui, les non-accès de ces témoins dans la salle de dépouillement et des cas de corruption des députés provinciaux. Cependant, la CENI affirme avoir transmis la liste des témoins et des observateurs retenus avant le déroulement des élections. Pour Maître Harley Kouti, du collectif des avocats du vainqueur à ce scrutin, Dr Guy Bandonongidi, l'action enclenchée par la partie récurrente frise un problème d'irrécevabilité. Nous avons plaidé nos arguments parce que, s'il faut le dire, cette contestation était un peu tirée par les cheveux. C'était une contestation un peu fantaisiste parce que vous savez bien que l'élection de gouverneur se passe en 2 tours. Monsieur Diom Ndongala, au premier tour, n'avait eu aucune voix. Donc il n'était pas nécessaire pour lui de contester une élection qui s'est passée sur les 2 tours, d'autant plus qu'il n'était pas candidat au second tour des élections. À tout prendre, la cour d'appel qui s'estime édifiée a pris l'affaire en délibéré au terme des plaidoiries des différentes parties pour sa décision qui interviendra dans 7 jours.